Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ordonné l'arrestation immédiate de Gédéon Kyungu, patron de la milice Bakata Okatanga, après insurrection de ce dernier et sa bande dans la ville de Lubumbashi. Et puis, les leaders de la plateforme Lamuka se sont prononcés sur la crise liée à la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Ces derniers affirment leur soutien au docteur Jean-Jacques Muyembe. Enfin, la pandémie du coronavirus qui frappe le monde entier a emporté Pape Diop, ancien président de l'Olympique de Marseille. Le franco-sénégalais est décédé à l'âge de 68 ans. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a signé vendredi 27 mars 2020 une ordonnance rendue publique sur les antennes de la radio-télévision nationale, créant ainsi 3 nouvelles agences rattachées à la présidence de la République, avec pour modalité pratique de collaboration entre le président de la République, les gouvernements, le membre du gouvernement entre eux, et aussi de fixer les attributions à ces derniers. Il a été créé premièrement l'Agence congolaise de la transition écologique et développement durable qui a pour mission de promouvoir une économie portant sur l'organisation et fonctionnement du gouvernement. Deuxièmement, les conseils présidentiels de l'éveil stratégique chargés de suivre et évaluer la mise en œuvre des engagements du président de la République dans les programmes du gouvernement. Et enfin, l'agence de prévention des luttes contre la corruption et le terrorisme au sein de l'appareil de l'État. Ces ordonnances confèrent désormais à l'équipe gouvernementale les compétences devant faciliter son fonctionnement. Ainsi donc, les membres du gouvernement connaîtront de manière formelle les limites de leurs attributions et avoir l'autorisation de signer les arrêtés portant nomination de membres de leur cabinet respectifs. En présence du Premier ministre, chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, ainsi que celui de la Santé, le chef de l'État a déploré les diverses erreurs de la gestion publique de la situation pandémique actuelle avant d'insister sur la cohérence dans la riposte et de donner des orientations claires et précises pour une meilleure coordination de l'action de lutte contre la pandémie de laquelle dépendrait la confiance de la population. Outre les mesures du gouvernement, plusieurs responsables du secteur sécuritaire ont pris part à cette rencontre, notamment le commandant de la région militaire ainsi que l'inspecteur général de la police de Kinshasa. Le nombre de personnes infectées au Covid-19 ne cesse d'augmenter en République démocratique du Congo. 14 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés le vendredi 3 avril 2020 par l'équipe en charge de la riposte conduite par le docteur Muyembe, portant ainsi à 148 cas le nombre total des cas testés positifs et 16 décès, soit une létalité de 10,8% enregistrés dans le pays. Parmi les nouveaux cas, 11 sont des transmissions locales, dont 10 à Kinshasa et 1 à Idiofa dans la province du Kwilu. Les 3 autres cas sont d'origine importée, un dans la ville-province de Kinshasa, un de Beni et un de Bukavu. Selon les bulletins de l'équipe en charge de la riposte, 3 personnes sont déjà guéries et 62 patients sont dans un état stable. Tandis que plusieurs voix contraignantes s'élèvent au sujet du confinement de la commune de la Gombe, tel que préconisé par les autorités pour limiter la propagation du coronavirus 3 semaines après sa déclaration. Nombre d'entre eux sont pour le confinement total de la capitale, épicentre de la maladie. À ces jours, on compte 5 provinces touchées, notamment Kinshasa avec 136 cas, le Kwilu avec 1 cas, l'Ituri 2 cas, le Nord Kivu avec 6 cas, ainsi que le Sud Kivu compte 3 cas. La commune de la Gombe, considérée comme épicentre de Covid-19, sera mise en confinement total du 6 au 20 avril 2020. L'accès y sera interdit, excepté pour les personnels médicaux, les agents déployés pour la riposte, les agents des banques et télécoms, les journalistes munis des macarons, selon le gouverneur de la ville de Kinshasa.
En sa qualité de commandant suprême des forces armées et de la police nationale, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'ordonner la traque et l'arrestation immédiate de Gédéon Kyungu, chef de la milice Bakata Katanga, en fuite après sa tentative insurrectionnelle manquée le dimanche à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Préoccupé par la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national et particulièrement dans le Haut-Katanga, le chef de l'État a réuni le lundi 30 mars 2020 les Conseil supérieur de la défense à la Cité de l'Union africaine. Le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général des FARDC, les conseillers spéciaux en matière de sécurité, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, l'administrateur général de l'ANR, les DG de la DGM et le chef de la maison militaire ont pris part à cette importante réunion. Le ministre de la Défense nationale, Aimé Moukena, a déclaré à la presse au sortir de la réunion que le chef de l'État leur a fait part de sa plus grande consternation à la suite de l'insécurité créée lundi à Lubumbashi par Kyungu Gédéon et ses miliciens causant la mort des innocents et paisibles citoyens. Le ministre de la Défense nationale a indiqué par ailleurs que le président de la République a également déploré le désordre créé lundi à Kinshasa par les adeptes des Nemwanantsemi, chef de la secte mystico-religieuse Bundu Diamayala. Avec fermeté, le chef de l'État a ordonné que les dispositions soient prises afin que pareille situation ne se reproduise. Il a déploré le fait que ces événements se sont déroulés à un moment où le pays est en train de faire face à une guerre asymétrique qu'est Covid-19 qui décime nos populations. Le président de la République a décidé l'envoi à Lubumbashi des responsables au plus haut niveau afin d'élucider cette question et d'établir les responsabilités. Depuis la déclaration du premier cas positif de Covid-19 en République démocratique du Congo, précisément dans sa capitale Kinshasa le 10 mars 2020, tous les yeux sont braqués sur l'évolution de cette maladie. Pour limiter la propagation de cette pandémie dans le pays, les autorités tant politiques que sanitaires ont pris une série de mesures pour limiter la propagation du coronavirus. Malheureusement, beaucoup sont ceux qui ont du mal à appliquer ces mesures dans leur vie quotidienne. Pourquoi ? Parce qu'une catégorie de la population ne comprend pas encore la gravité de la situation. Omoni biso na kati ya RDC, maladi soki ezali, yo za journaliste. Interpréter ngo ke gulubi ke maladi ezali. Tokomi komona lelo bato bakomi ko tshaba babo na face na biso andero ya nana mtatchango ngana yo est-ce que to tche biloko ngo to ba ko banga nzambi mama so bozana posa moyen quelque chose pour vivre nango. Ce genre de mesures ralentissent l'exécution de mesures. La distanciation sociale n'est pas respectée. Les attroupements de plus de 20 personnes sont toujours visibles dans le carrefour de la capitale. Pendant ce temps, le nombre de cas positifs ne cesse d'augmenter dans les pays. Il s'y est de préciser que le coronavirus est une réalité et il faut se protéger et protéger ses proches. Aux autorités de revoir la politique de sensibilisation pour éviter les pires. La commune de la Gombe sera en confinement de 14 jours à partir du lundi 6 avril 2020. Cette décision est du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, sur demande de l'Institut national de recherche biomédicale INRB pour ralentir la propagation de la pandémie du Covid-19. Selon les premiers citoyens de la ville, la commune de la Gombe est considérée comme épicentre de la maladie à Kinshasa. La commune de la Gombe est considéré comme l'épicentre de l'épidémie dans la ville et de ce fait, un consensus sur le bien fondé de la mesure de confinement total de la zone de santé de la Gombe pour une période de 14 jours a été trouvé. Aussi, je me vois dans l'obligation de prendre les mesures suivantes. 1. La commune de la Gombe est mise en quarantaine du 6 au 20 avril 2020. Pendant cette période de confinement de la commune de la Gombe, seule une catégorie de personnes sera autorisée à circuler à travers cette municipalité, notamment les personnels soignants et les journalistes. Notez que nous sommes tous obligés d'entrer en guerre contre le coronavirus en respectant scrupuleusement les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires.
Ne demandez pas ce que votre pays fait pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Cette citation sonne comme un sermon, une prédication ou une prêche. C'est une invitation au patriotisme sur fond de solidarité à très large spectre. Car telle une œuvre d'art, son onde de choc survit au temps et à l'espace. Cet appel contenu dans le discours inaugural du 35e président des États-Unis d'Amérique vaut interpellation. Certes, ici comme ailleurs, il revient d'abord au gouvernement de défendre le pays face au coronavirus. Mais les pouvoirs publics ne peuvent tout faire. Les citoyens d'en haut comme d'en bas ont à mettre la main dans la pâte. Chacun en fonction de sa bourse ou même de ce qu'il peut mobiliser en dehors des espèces sonnantes et trébuchantes. Les principales étant faire œuvre de patriotisme ou tout simplement d'altruisme. Ceci fait suite à l'élan de solidarité lancé par le chef de l'État pour aider le pays à combattre le Covid-19. Déjà, plusieurs Congolais se sont lancés. La banque United Bank of Africa, UBA, à Kinshasa, a accordé une somme de 150 000 $ américains à titre de contribution aux efforts du gouvernement congolais dans cette riposte contre le Covid-19. La sénatrice Ngoudianza a autorisé le prélèvement de 30% de ces émoluments pour 3 prochains mois à renverser à la Caisse de solidarité nationale, dénommée Fonds national de solidarité contre le coronavirus, en vue de soutenir les efforts du gouvernement à printemps. La surprise est venue du leader de l'envol de Lycée Sanga qui a pris date avec l'histoire. L'élu de Louisa a décidé dans un élan de solidarité et de soutien à l'équipe des ripostes contre la pandémie de renoncer intégralement à ses émoluments d'avril à décembre. Lycée Sanga s'engage à renverser contre le coronavirus dirigé par le Dr Mouyembe. Il souligne que son appui sera directement orienté notamment à l'acquisition d'une ambulance pour soutenir la mobilité des équipes qui sont appelées à accéder aux cas signalés en vue de prélèvement pour les examens et aux malades pour leur suivi dans les différents sites de localisation dans la ville de Kinshasa. Ce n'est pas tout. Selon l'élu de Louisa, cet appui sera également affecté à l'approvisionnement aux bouteilles d'oxygène en appui aux malades pressentant les complications et nécessitant les soins appropriés. À l'exemple de ces derniers, tout Congolais épris du patriotisme est appelé, selon ses moyens, à solidariser avec le gouvernement et l'équipe de la riposte pour éradiquer tant soit peu le coronavirus en République démocratique du Congo. C'est la toute première à répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Marie-Olive Lembe Kabila, président de l'Initiative Plus, a offert un lot important des vivres et 400 cures de chloroquine en faveur des malades atteints du Covid-19 à la coordination technique de riposte. Selon les experts, jusque-là, la chloroquine fait partie du schéma et reste le seul produit susceptible de lutter contre le coronavirus dans sa phase préliminaire. C'est ce qui justifie cet acte de générosité posé par l'épouse de Joseph Kabila. Que tout le monde prenne la situation très au sérieux et que tout le monde fasse des efforts de façon à pouvoir observer la discipline. Aussi, faire appel donc à toute personne de bonne volonté de participer en soutenant la coordination. Une initiative louable a martelé le docteur Kayembe, responsable de la prise en charge des cas de coronavirus. C'est un geste totalement louable, un geste de solidarité nationale qui mériterait en tout cas d'être suivi. Invitant la population à respecter les consignes d'hygiène édictées par les autorités sanitaires, Olive Lembe Kabila a prêché par l'exemple en se nettoyant les mains soigneusement avec de l'eau et du savon liquide. Son statut de première dame a changé, mais pas son cœur. Marie-Olive Lembe Kabila va dans les tout prochains jours doter la cellule de riposte du Covid-19 des matériels d'urgence composés des respirateurs, masques de protection, des gants et des produits hydroalcooliques pour lutter contre la propagation de cette pandémie qui a fait des milliers de morts à travers le monde. Coronavirus, un cas confirmé à Beni, un autre à Bunia. La RDC compte désormais 134 cas et 13 décès. L'équipe de riposte contre la maladie à coronavirus a rapporté ce jeudi 2 avril 2020 la situation du Covid-19 dans quelques provinces de la RDC. 11 nouveaux cas, dont un nouveau cas pour la ville de Goma, alors que les villes de Beni et Bunia ont enregistré leur premier cas.
Par ailleurs, l'équipe des ripostes fait état des 45 patients en bonne évolution et 3 personnes déjà guéries de cette épidémie. Rappelons que sur les 11 nouveaux cas, il y a 6 cas locaux, notamment 4 pour la ville de Kinshasa, 1 pour la ville de Bunia, un autre pour la ville de Goma et les 5 autres restants sont importés, dont 4 de Kinshasa et 1 de Beni. C'était une fausse information qui a gagné l'opinion depuis quelques jours sur les réseaux sociaux concernant l'enveloppe de $500 000 américains que la première dame, Denise Nyakeru, aurait remis à l'équipe de riposte contre la maladie à coronavirus qui sévit actuellement le monde en général et la RDC en particulier. C'est ce mercredi 1er avril, à travers un communiqué de presse du cabinet de travail de la première dame congolaise, que la rumeur a été démentie, tout en précisant que cette dernière n'a pas été non plus faite de promesses de construire des centres hospitaliers pour la prise en charge de malades. Elle affirme de ce fait son engagement et sa détermination à apporter sa contribution à cette lutte salutaire pour la population congolaise à travers les initiatives de sensibilisation et autres activités connexes. Le regroupement politique Lamuka a affirmé son soutien à l'équipe en charge de la riposte contre Covid-19, conduite par le Dr Muyembe, à travers un communiqué signé par les leaders de cette plateforme, notamment Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Adolphe Mouzito. En effet, la coalition Lamuka invite la population au respect des mesures barrières édictées par l'OMS, demandant à ce que le personnel de santé soit doté des moyens de protection, tels que le masque, des blouses, les gants, afin d'éviter l'exposition au virus, la réduction drastique du train de vie de l'État et la gestion transparente des ressources additionnelles destinées à la lutte contre Covid-19, au financement des mesures d'accompagnement social, avant d'insister sur la responsabilité de la SNEL et la Régie des eaux à fournir l'électricité et l'eau en permanence aux formations médicales et aux sites dédiés à l'accueil de personnes infectées. Et enfin, Lamuka exige, tout affaire cessante, l'achat des appareils respiratoires en quantité suffisante pour répondre aux besoins des malades. Depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 134 cas confirmés. Au total, il y a eu 13 décès. Hier jeudi, 11 nouveaux cas ont été diagnostiqués, dont 6 à Kinshasa. 2 nouvelles villes sont aussi touchées. Il s'agit donc de Bunia et de Beni. La lutte contre la propagation du Covid-19 dans la ville de Kinshasa est à ces jours plus qu'une affaire des autorités compétentes en charge de la riposte contre la maladie à coronavirus, mais de tous Congolais et Congolaises. C'est dans ce cadre que les jeunes de la commune de Kassavubu, tous mobilisés comme un seul homme derrière un de leurs, Eli Okese, pour sensibiliser sur les mesures préventives auprès des orphelins et délinquants, dits enfants de la rue. Dans cette lutte sanitaire, tout Congolais est appelé à s'aligner derrière les dispositions arrêtées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, mais aussi à apporter tant soit peu du soutien aux plus démunis. Selon les jeunes leaders, na kanseki ba jeunes délinquants, ba orphelins, ba yoana oyo baza abandonné parce que tout le monde a sensibilisé na ba propre intérêt na bango. Ba famille na bango mais ngai na bandeko na nga oyo tozoki likanisi ya ko penser na bayoana ba jeune délinquant na seki bino mo bomoni na babilili condition oyo ezali na ba quelques orphelinats eza déplorable mais na mukie oyo toza nango yango wana na yaki ko sensibiliser bango ko yebisa bango que non coronavirus ezali biso tout elongo ngai na bango tozala na sima ya mibeko oyo ya ministère ya santé batie na disposition na biso tosunga ba oyo bazangi onga na sali na suki batu oyo ya bonne volonté na sengi bino vraiment par l'amour de Dieu bandeko na biso ba orphelin ba jeune délinquant ba se souffrir bota na bango nanu et resala bino pasi soki bino bozaki na place na bango. Outre les denrées alimentaires pour prévenir le probable confinement, on y trouve aussi dans leurs gibecières une quantité importante de masques, désinfectants et formules hydroalcooliques.
Les centres qui assuraient la prise en charge des malades d'Ebola à Butembo, dans la province du Nord Kivu, a fermé ses portes officiellement hier, mardi 31 mars 2020. Les cérémonies de fermeture des centres de Kirimavolo ont été marquées par la remise symbolique des clés au maire de Butembo, Sylvain Kanyamanda, et par la présence de partenaires réunis à la sous-coordination de la riposte contre Ebola des Katoa. Le maire de la ville de Butembo s'est réjoui de cet acte et parle d'une victoire contre Ebola qui a endeuillé sa ville. Il a conclu en indiquant que les équipements qui s'y trouvent seront remis aux structures sanitaires locales pour aider les communautés. Le Covid-19, au-delà d'être une urgence sanitaire, se révèle comme un puissant destructeur du tissu économique des nations, exposant les citoyens du monde à une crise alimentaire sans précédent. C'est avec une longueur d'avance que Marie-Olive Lembe-Kabila l'a comprise et s'élance dans la sensibilisation à la production des denrées alimentaires de base. Moi, je fais ce que je peux et je demande à tous ceux qui peuvent de participer à combattre la famine en produisant nous-mêmes ce que nous consommons. Puisque vous voyez bien que dans cette période difficile, ceux qui se prétendent soi-disant être nos amis n'ont pas encore couru pour venir nous apporter de l'aide. Alors, il ne faudrait pas être naïfs, mes chers compatriotes. Nous devons nous-mêmes produire ce que nous consommons. Je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je fais ça. Alors, pour ceux qui vont profiter de ces pondous, je vous souhaite d'être en très bonne santé et que Dieu nous protège tous. Pour les biens de ses compatriotes, Olive s'est tronqué son personnage de grande dame en une paysanne à titre pédagogique. Le calme est revenu au quartier Macampagne dans la commune de Ngaliema, aux alentours de la résidence de Nemwanantsemi. Les adeptes de ces derniers se sont affrontés avec les éléments de la police nationale congolaise dans la matinée de ce lundi 30 mars 2020. Le partisan de Bundu Diamayala voulait se rendre à la prière vers Kintambo Magasin quand ils ont été stoppés par la police qui leur a demandé de se disperser pour respecter les mesures barrières contre le coronavirus. Les adeptes de Nemwanantsemi ont utilisé des projectiles pour s'attaquer à la police, ce qui a poussé les éléments de la police nationale congolaise à utiliser les gaz lacrymogènes pour les disperser, a dit le général Silvano Kasongo, patron de la police de la ville de Kinshasa. Conduite par Dato Mohamed de la nationalité pakistanaise. Ce consortium compte, si tout est mis en œuvre dans les prochains jours, réaliser des travaux sur la piste d'atterrissage de l'aéroport de Kavumu afin de permettre l'atterrissage facile de grands avions. À en croire le pasteur Aimé Mwema, représentant de cette organisation en province du Sud Kivu. Sur place, la dite délégation a eu un tête-à-tête avec les responsables de cet aéroport qui ont eu le temps d'expliquer les difficultés qu'il connaît. Les travaux consisteraient à réaménager la piste d'atterrissage et l'élargir sur une centaine de mètres. Ainsi, dans les jours proches, la population du Sud Kivu espère donc assister à des vols venus de l'étranger pour les marchandises et autres produits de première nécessité sur son sol. On projette de rallonger la piste sur 800 mètres. On se limite à 800 mètres. Pourquoi? Parce qu'il y a des montagnes là, vers là. Parce que l'aéroport, vous avez les plans inclinés dans l'espace. Placé depuis samedi dernier sous assistance respiratoire dans un établissement hospitalier de Dakar au Sénégal, avant d'être rapatrié en France, où il a tiré sa révérence mardi 31 mars 2020 des suites au Covid-19. Partageant sa vie entre Marseille et Dakar,
l'ex-patron de l'Olympique de Marseille et candidat au municipal à Marseille en 2014, a quitté Dakar à bord d'un avion sanitaire affrété par l'ambassade de France au Sénégal. À l'annonce de sa contamination, le club phocéen a, à travers un tweet, apporté tout son soutien à son président. L'ancien journaliste et agent des joueurs, Pape Diouf, 68 ans, commentait toujours assidûment l'actualité du ballon rond et s'était mué en expert de paris sportifs. Sa mort a été annoncée dans la soirée par les médias sénégalais et confirmée par une source proche du franco-sénégalais à l'AFP. Des Marseillais déjà marqués la semaine dernière par la disparition de Michel Hidalgo, ancien entraîneur des Bleus et manager de l'OM. Place à présent au rappel de principaux titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ordonné l'arrestation immédiate de Gédéon Kyungu, patron de la milice Bakata Katanga, après insurrection de ce dernier et sa bande dans la ville de Lubumbashi. Et puis, les leaders de la plateforme Lamuka se sont prononcés sur la crise liée à la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Ces derniers affirment leur soutien au docteur Jean-Jacques Muyembe. Enfin, la pandémie du coronavirus qui frappe le monde entier a emporté Pape Diop, ancien président de l'Olympique de Marseille. Le franco-sénégalais est décédé à l'âge de 68 ans. Cette édition rétrospective est terminée. Merci et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.